الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, en espérant que vous allez bien un peu partout où vous êtes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Magharibia. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence. Chers amis et amis mesdames et messieurs, donc, une fois n'est pas coutume, cette vidéo évoque cette fois cette fameuse province du sud marocain, pour certains oubliée, mais pour d'autres et d'aucuns inoubliable, oui, inoubliable. Et vous l'avez tout de suite compris, il s'agit bien de ce Sahara que certains disent occidental, mais néanmoins marocain, ou un certain Maroc dit ou qualifié d'oublié. Un Maroc oublié? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. À l'image de ces grandes villes impériales, en commençant par certains Marrakech. Oui, cette ville Marrakech, unique, Agadir et ses plages. L'ancien comptoir portugais, Essaouira, Casablanca, pour ne pas la citer. Et Casablanca, avec ses airs de fausse capitale. Ouarzazate, aux portes du désert. L'Atlas, oui, l'Atlas et ses reliefs. La route des 1000 Kasbah, oui, les 1000 Kasbah. Les gorges d'Hadès, la vallée du Dra, et bien d'autres lieux encore, bien d'autres, remontent tout de suite à notre esprit lorsque l'on parle de ce Maroc. Un Maroc qu'on dit oublié. Certainement pas. Ce Maroc-là, cette éternelle destination touristique, tant aimée, tant adorée, et qui ravit les vacanciers de tous les pays de ce monde, depuis maintenant plusieurs générations. Oui, plusieurs générations. Oui, oui, chers amis et amis mesdames et messieurs, ce Maroc, c'est bien tout cela, mais aussi une immense zone désertique, source de rivalité depuis des lustres déjà, au sud du pays, au sud de ce Maroc, qui a pour nom, oui, pour nom, et je vous le donne dans le mille, ce Sahara occidental. Mais toujours marocain, tout de même, que cela déplaise à certains. Le Maroc occidental marocain, ou ce Maroc oublié, diront certaines mauvaises langues, oui, mais au fait, où se situe exactement ce Sahara occidental marocain? Le Sahara occidental du Maroc est ce vaste territoire tant contesté, jalousement, situé au nord-ouest de ce continent africain, entre d'un côté cet océan Atlantique à l'ouest et cette mer Méditerranée au nord, avec la Mauritanie au sud, et sans oublier cette Algérie comme voisine juste à l'est. Et pour certains, justement, et pour d'autres, injustement, eh bien, ce sont ces régimes successifs de cette même Algérie que les origines d'un conflit qui dure et qui perdure avec le Maroc, bien évidemment. Jusqu'en 1976, cette immense région désertique était une colonie espagnole occupée par cette Espagne. Et justement, c'est au départ des derniers Espagnols que ce Sahara occidental marocain est devenu une zone de friction entre la population dite autochtone, avec ce qui est appelé des indépendantistes sahraouis,
du Front Polisario, créé et surtout soutenu, corps et âme, par cette Algérie-là, éternelle rivale du Maroc dans cette région, et avec le gouvernement de Rabat. À l'heure actuelle, le conflit n'est toujours pas réglé à cause de cette Algérie, uniquement à cause de cette Algérie, même si les interventions armées des uns et des autres se font depuis quelques années plus rares. Mais l'Algérie y est toujours comme une partie intégralement prenante dans ce conflit. Au niveau territorial, il faut comprendre que 80% de ce Sahara occidental marocain est contrôlé et même administré par le Maroc. Et les autres 20% par la MINURSO. La MINURSO sous l'égide, bien évidemment, de l'ONU, de cette organisation des Nations Unies. Disons les deux parties, pour ne pas inclure l'Algérie. Maroc et Polisario, bien entendu, aidés et soutenus par cette Algérie toujours, sont séparés par un mur fortifié, construit par le Maroc, et le mur des sables, qui est appelé le mur des sables, entouré ça et là de champs de mines, mais avec des technologies très très sophistiquées. Il existe aussi plusieurs camps de réfugiés installés et séquestrés dans ce sud-ouest de ce territoire, et notamment surtout à Tindouf, séquestrés, oui, il y a quelques Sahraouis marocains qui sont séquestrés dans ce territoire et notamment dans cette ville de Tindouf. Mais alors, quel en est exactement le statut de ce Sahara occidental marocain? Au niveau juridique, cette chimérique république arabe sahraoui démocratique du Sahara occidental, cette race n'est reconnue qu'à peine par une cinquantaine de pays seulement dans le monde, une cinquantaine, et qui arrive à se dissoudre petit à petit avec cette réussite diplomatique marocaine. Donc cette reconnaissance-là disparaît petit à petit. Mais l'ONU, quant à elle, elle considère qu'il s'agit toujours d'un territoire non autonome, mais d'un autre côté, reconnaissant à travers toutes ces résolutions, justement de cette commission, d'un certain plan, un plan d'autonomie de ce Sahara occidental marocain proposé par le Maroc, auquel adhèrent plusieurs pays, à peu près une centaine dans le monde. Oui, une centaine dans le monde. Mais alors, quelles sont les principales villes de ce Sahara occidental marocain? Le Sahara occidental marocain possède une grande ville, oui, une grande ville. Elle s'appelle l'Ayoun. Elle s'appelle l'Ayoun, qui, avec un tiers de la population du territoire, est la principale agglomération et la capitale revendiquée de ce territoire. Il y a aussi Dakhla, il y a aussi Smara, également Boujdour, qui sont ces autres villes de ce Sahara marocain. Mais aussi et surtout, ce Sahara occidental marocain demeure aussi une grande destination touristique. Et nous allons voir pourquoi. L'intérêt principal de ce Sahara marocain est son côté nature, aventure, notamment pour ceux et celles qui font la route vers la Mauritanie. Sinon, grâce à un bel environnement de bord de mer, Boujdour et surtout Dakhla, avec ses possibilités de pêche et de surf, et qui attire un certain public tant novice qu'initié. Et puis, chers amis, à plus de 300 km au sud de la ville du même nom,
N'oublions pas ce parc national de la côte de Dakhla, qui demeure remarquable pour la beauté de ses côtes. Certainement à voir, et certainement à voir, et à revoir, également à faire voir et revoir. Eh bien, il y a Boujdour. Boujdour, cette petite ville au sud de l'Aïoun, s'est construite dans un des plus beaux sites naturels de la région. Également, Dakhla. Nous arrivons à Dakhla. Dakhla, c'est un grand port de pêche, au bout d'une péninsule admirable. Son climat et ses paysages, où se côtoient mer et désert, en font un lieu de villégiature apprécié par de nombreux camping-caristes. Oui, il y a des camping-caristes qui arrivent de tous côtés. L'endroit, à Dakhla, est également connu pour le surf. Oui, mondialement connu pour le surf, la planche à voile et la pêche en mer. Ne pas oublier à Dakhla, ne pas oublier ce parc national de Dakhla justement, ce parc situé au sud de la ville, du même nom, est connu pour sa beauté de sa côte, où nichent d'importantes colonies de flamants roses, d'oiseaux migrateurs, de dauphins et surtout de phoques moines. Oui, vous entendez bien, dans cette ville de Dakhla, il y a des phoques moines également, des moines, vous avez bien entendu. On peut également y pratiquer la plongée. Oui, pour les sportifs de la nautique, de la mer, on peut pratiquer la plongée. Nous y venons maintenant. Nous y venons à cette grande ville qui est pratiquement la capitale de cette province, qui est l'Aïoun. L'Aïoun, oui, bien que créée soi-disant par les Espagnols, paraît-il, il y a moins d'un siècle, l'Aïoun est la principale ville et capitale revendiquée de ce Sahara marocain. Au niveau touristique cette fois-ci, cette ville de l'Aïoun offre cependant historiquement beaucoup d'intérêt et est souvent considérée juste comme une étape nécessaire par ceux et celles qui vont vers la Mauritanie. Donc on fait escale en quelque sorte. Et cette route qui mène vers la Mauritanie, c'est la route qui descend le long des côtes marocaines, jusqu'en Mauritanie et au-delà bien évidemment. Un classique réglementé, tout ce qu'il y a de réglementé depuis longtemps pour ceux et celles qui veulent rallier l'Afrique noire depuis le Maroc. Une autre ville qui est Smara, cette fois-ci c'est Smara, c'est la grande ville de l'intérieur du Sahara occidental marocain, qui est un lieu de passage et surtout de ravitaillement. Maintenant, quant à la question justement de la sécurité sur ce territoire, eh bien, chers amis, mesdames et messieurs, sans être interdit ni même fortement déconseillé, le Sahara marocain demande tout de même quelques précautions et une certaine vigilance lorsque l'on s'y rend, bien entendu, comme partout. Il est ainsi fortement déconseillé d'utiliser les axes secondaires, d'ailleurs soumis généralement à autorisation, tout comme de circuler le long de la frontière mauritanienne. En quelque sorte, pour le dire brièvement et faire bref, il faut faire attention à côté de ces frontières mauritaniennes. Le climat, cette fois-ci, vous me direz, et le climat, et cette météo. Toute la région, oui, toute cette région possède un climat typiquement désertique avec quasiment pas ou peu de pluie et un ensoleillement en toute saison, c'est-à-dire toute l'année. Oui, toute l'année, c'est-à-dire il fait beau. Il fait beau. Si les températures sont supportables sur la côte atlantique avec des amplitudes
thermique assez faible, l'intérieur demeure tout de même caniculaire en été seulement, avec des journées à plus de 40 degrés centigrades tout de même, en certains endroits, mais aussi des nuits très très fraîches, notamment en hiver. Bien entendu, c'est hors été, hors la saison estivale, que la découverte de la région est bien entendu très recommandée. Dès lors, chers amis et amieux, mesdames et messieurs, on ne peut que vous souhaiter, mais vraiment vous souhaiter, de voyager dans cette région du sud marocain, pour y apprécier un séjour, votre séjour, qui en vaut la peine, pour ne pas dire qui en vaut son pesant de sable d'or, un sable d'or appartenant bel et bien à cet État-nation qui est ce royaume du Maroc. Et donc, chers amis et amieux de la chaîne, c'est sur ce rêve de ce Sahara occidental marocain que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider, de soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement et surtout exclusivement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Elle en a besoin. Oui, elle en a besoin, votre chaîne, de vos partages, de vos encouragements et surtout de faire abonner vos proches et vos connaissances. Et un tout grand merci. Oui, un tout grand merci en le faisant pour votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.